Salut, bonjour à tous. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça y est, j'ai déménagé. Je suis rentrée en France depuis un mois, donc avant j'étais au Mexique. Et voilà, donc pendant mon absence, j'ai pu faire plein de tests, j'ai pu essayer plein de choses que je partagerai avec vous en plusieurs vidéos, sinon ça va faire trop long. Donc tout d'abord, j'ai profité de mon retour en France pour faire des analyses de sang. Pas que de sang, des analyses de manière générale, analyse d'urine, analyse de sel. Et donc voilà, j'ai fait ces analyses parce que c'était plus simple en France que là où j'habitais. Et je sais que j'ai toujours dit que je ne faisais pas vraiment confiance aux analyses, mais plus aux symptômes. C'est toujours le cas. Je pense qu'il faut d'abord regarder ces symptômes. Après, si on veut faire des analyses pour confirmer ce que l'on ressent, je pense que c'est bien. Donc en fait, les analyses que j'ai fait, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Voilà. Mais c'est vrai que bon, en général, on aime voir par écrit une confirmation de ce qu'on ressent, puisqu'on a appris à ne plus s'écouter soi-même, malheureusement. Donc j'ai fait analyser mes selles, mes urines, mon sang. Tout est normal. Sauf que j'ai un cholestérol un peu plus élevé que la normale, mais ça je vais y arriver dans quelques minutes. Donc je vais commencer par vous parler de mes analyses de sel par rapport aux candidats. Donc mes analyses de sel révèlent que j'ai zéro candidat, j'ai pas de parasites et pas d'œufs non plus de parasites. Donc c'est quelque chose que je voulais vérifier puisque j'ai vécu à l'étranger pendant 3 ans dans des pays à risque. Et j'ai notamment mangé de la viande crue, du foie cru, etc. Au Mexique. Mais quand j'ai mangé de la viande crue, c'était de la viande que je savais saine, bio. Je connaissais les fermiers. Donc c'est en ça que c'est important de ne pas manger n'importe quelle viande crue. Il faut toujours faire attention à la source. Donc ces analyses de sel révèlent que je n'ai pas de candidat, zéro, que je n'ai pas de levure, en tout cas je n'ai pas trop de levure. Et voilà, pas de parasites et pas d'œufs. Euh, En dehors de la coproculture pour tester ça, on peut le voir aussi dans l'analyse de sang si on a une dysbiose en tout cas. Pas forcément si on a candidose, mais si on a dysbiose. Et généralement, quand il y a dysbiose, il y a candidose. Pas toujours, mais donc pour voir si vous avez une dysbiose, euh, avec votre analyse de sang, faites tester la B9 et la B12, les deux vitamines B9 et B12. Si les taux de B9 et B12 sont dans la moyenne, sont normaux, tout va bien. Par contre, si vous avez la B9 qui est trop haute et la B12 qui est trop basse, c'est un fort signe de dysbiose. Voilà, alors juste une précision, j'ai retrouvé aussi des analyses de sel que j'avais fait au moment où j'avais commencé à vraiment être malade, début 2016, donc je venais d'arriver au Costa Rica et j'avais fait une intoxication alimentaire. Et suite à cette intoxication alimentaire, j'ai été malade pendant 6 mois et c'est là que j'ai découvert mes intolérances alimentaires, etc. Et donc j'ai fait faire des analyses de sang, de sel à cette époque-là, au tout début où j'étais malade, ça faisait un mois que j'étais malade, ça passait pas. Et donc j'ai retrouvé ces analyses parce qu'à l'époque je m'intéressais pas vraiment à tout ça, donc j'avais pas pu faire de lien, je connaissais pas du tout la candidose, etc. Mais donc là avec le recul, quand j'ai retrouvé ces analyses, en fait l'analyse disait que j'avais trop de levure dans mes selles. Donc ça peut être le candidat. Ça peut vouloir dire que j'avais une candidose. Encore une fois, le candidat, en fait, quand il pose problème, c'est quand il se transforme de levure à champignon. Donc en théorie, trop de levure, c'est pas le candidat. Mais on ne sait jamais quel laboratoire fait les analyses, comment les médecins interprètent levure et champignon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Donc voilà, trop de levure en début 2016. Et là, de toute façon, dans ces dernières analyses, j'ai ni candidat ni levure. Donc, je pense vraiment que le protocole anti-candidat que je vous propose a vraiment fonctionné. Par contre, je ne sais pas si ça a vraiment servi que je le fasse une deuxième fois. Euh, mais bon, en tout cas, ça a marché. Pour vous dire, donc ça, j'étais en train de vous parler des analyses, mais en ce qui concerne mes symptômes, je remange absolument de tout sans problème. Je mange du pain, je mange des gâteaux, je mange du chocolat, je mange des laitages sans problème. Alors juste un point par rapport au laitage,
c'est quand même mon talon d'Achille. Si je prends un petit peu de laitage de manière régulière, j'ai pas de problème. Si j'en prends un petit peu trop, toujours de manière régulière, au bout de quelques jours, je commence à avoir de l'acné. Par contre, la semaine dernière, j'ai fait le test de boire 1 litre de lait cru de chèvre. Alors, petite parenthèse, j'ai profité de rentrer en France pour tester le lait cru, puisque quand le lait m'avait rendu malade en décembre, je pensais que c'était à cause du fait qu'il soit pasteurisé. Donc, en rentrant en France, je voulais tester le lait cru, si ça me faisait les mêmes symptômes ou si ça passait sans problème. Eh ben écoutez, même le lait cru me fait en fait le même effet que le lait pasteurisé. Donc comme je disais la semaine dernière, j'ai testé à boire 1 litre de lait cru de chèvre, du lait vraiment sorti du pied de la chèvre, hein, d'une ferme bio que je connais. Je suis allée directement à la ferme, donc c'est vraiment un lait de bonne qualité. Et ben donc comme je vous dis à petite dose ça va. Par contre 1 litre d'un coup ça m'a refait la même chose que j'ai eu en décembre dernier, c'est-à-dire ça m'a fait un gros rhume. Donc c'est clair, c'est net que ça vient de ça, puisque en décembre dernier, après avoir bu euh, trop de lait sur plusieurs jours d'affilée, au moins 1 litre par jour, une nuit, dans la nuit je me suis réveillée avec mal de gorge et le lendemain j'avais le nez complètement bouché, ça m'a duré pendant plusieurs semaines. Là, la semaine dernière, en fait, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai bu mon litre de lait. Je crois que c'était un lundi. Le lundi, dans la nuit, je me suis réveillée mal à la gorge. Je me suis dit, ah, ça y est, ça va me recommencer. Et voilà. Et après, ça m'a duré plusieurs jours de gros rhumes avec le nez complètement bouché. Là, je suis en train d'en sortir. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a duré moins longtemps que quand j'étais au Mexique, où ça m'avait duré quasiment un mois à être enrhumé. Là, ça m'a duré quelques jours, voire une semaine. Euh, mais voilà, donc beaucoup de lait, ça va pas. J'ai fait aussi le test de kéfir. En fait, quand j'ai bu le litre de lait, c'était pas exactement du lait, c'était du kéfir, mais que j'avais laissé fermenter un petit peu moins de 24 heures, donc c'était pas complètement fermenté. Mais quand j'avais été malade la première fois en décembre, c'était du yaourt fermenté 24 heures. Donc ça peut pas être le lactose, puisqu'il y a presque plus de lactose quand c'est fermenté. J'arrive pas à expliquer la raison pour laquelle le lait en grande quantité me fait ces effets. Après, ça m'empêche pas de manger du fromage tous les jours, hein. Le fromage, j'ai l'air de bien le digérer, ça va, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le yaourt, le lait, le kéfir, ça passe pas avec moi. Vraiment, je sais pas expliquer pourquoi, mais c'est un fait. Donc, je digère tout sans problème, sauf le lait en grande quantité. Voilà. Mais encore une fois, c'est un progrès énorme comparé à il y a un an où tout me rendait malade. Juste une goutte de lait me rendait malade de suite. Donc là, je peux tolérer le lait quand même beaucoup mieux qu'avant. Et puis encore une fois, je peux tolérer le gluten sans aucun problème. Quand je vous dis, je mange aussi du pain tous les jours. Voilà. Euh, Aussi, donc en ce qui concerne mes analyses de sang, j'ai fait tester pour la thyroïde, puisque c'est quelque chose dont je doutais depuis quelques temps. Et effectivement, j'ai une hypothyroïdie. Donc en fait, si vous faites tester votre thyroïde, euh, faites bien ce que je vous dis. Donc on va vous tester la TSH. Mais le plus important à tester, c'est la T3 libre. Il faut vraiment le demander. Moi, je l'ai demandé. Je voulais ma T3 libre avant tout. Donc en fait, on m'a testé la TSH, T3 et T4. Mais en fait, c'est la T3 qu'il faut regarder. Parce que c'est la T3 qui est active, pas la T4. Donc il faut regarder la T3. Et sur le papier des analyses, ma T3 est dans les normes. Mais il ne faut pas regarder ces normes parce qu'elles ne sont pas bonnes. Elles n'indiquent rien. Donc ce qu'il faut regarder, si votre T3 est inférieur à 5,2 pmol par litre ou inférieur à 3,4 nanogrammes par litre. Je le mettrai dans le lien, pardon, je mettrai dans la description sous la vidéo. Regardez ça, donc si vous allez faire analyser votre sang pour votre hypothyroïdie, pour votre thyroïde, regardez bien ça. Inférieur à 5,2 pmol par litre ou inférieur à 3,4 nanogrammes par litre, ça veut dire que vous êtes en hypothyroïdie. Et moi, c'est mon cas. Et l'autre signe qui fait dire que vous êtes en hypothyroïdie, c'est quand vous avez un cholestérol élevé. Et moi, c'est exactement ce que j'ai. En fait, toutes mes analyses sont nickel, sauf le cholestérol qui est un petit peu trop élevé. Donc, T3 en dessous de ces valeurs que je viens de vous donner, plus cholestérol élevé, égale hypothyroïdie.
Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je vais retenter l'iode. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je crois. J'avais acheté de l'iode, Lugol, de l'iode en gouttes. Ça se trouve pas en pharmacie, euh, ça se trouve en ligne. Donc, moi, je viens de le commander sur Amazon, donc je vais le recevoir cette semaine. Quand j'avais testé l'iode en gouttes, je l'avais testé en l'avalant. Normalement, c'est ce qu'il faut faire, mais moi, ça passait pas, ça m'arrachait le tube digestif. Vraiment, je le sentais passer pendant 24 heures, comme si j'avais bu du papier de verre. Donc, ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais tenter par l'absorption par la peau. Donc, je vais le mettre sur mes poignets et je vais laisser mon corps absorber ce dont il a besoin. Je pense que là, je le tolérerai mieux. Je vous tiendrai au courant. Donc ça, c'est pour gérer mon hypothyroïdie. Parce que j'ai vraiment pas envie de prendre des hormones à vie, parce que quand on a des problèmes de thyroïde, après c'est à vie. En sachant que la thyroïde, les problèmes de thyroïde viennent surtout, alors non seulement d'un manque d'iode, oui, mais surtout de tous les produits chimiques qu'il y a autour de nous, pesticides, fluor, chlore, euh, bromine, tous ces produits chimiques qu'il y a autour de nous perturbent la thyroïde, perturbent les hormones de manière générale. Et certains produits chimiques comme donc le fluor et le chlore, en fait, sont très similaires moléculairement à l'iode, et en fait la thyroïde les absorbe comme s'il s'agissait d'iode. C'est en ça qu'on peut se retrouver avec une hypothyroïdie quand on a trop de ces composés chimiques dans le sang. Et donc, pour retrouver une bonne fonction thyroïdienne, c'est pour ça qu'il faut prendre de l'iode pour que la thyroïde soit pleine d'iode, pour ne plus qu'elle absorbe le fluor et autres chimiques. Voilà, c'est une manière en fait de détoxifier la thyroïde de ces produits chimiques. Donc je vais tester ça et je vous tiendrai au courant. Voilà, donc juste une dernière note par rapport à tout ça. Comme je vous dis, je peux tout digérer sans problème, je mange de tout, sauf que faites bien attention à ce que vous mangez, faites bien attention à la manière de préparer votre nourriture. C'est pas parce que je peux à nouveau manger de tout que je fais n'importe quoi. Je mange brut, je mange quasiment jamais de produits transformés, ça c'est ultra important. C'est la base de la santé en fait. Il faut savoir ce que vous mettez dans votre corps, et le meilleur moyen de le savoir, c'est d'acheter vous-même votre nourriture et de la cuisiner vous-même à partir de produits bruts. En ce qui concerne les graines et céréales, n'oubliez pas qu'il faut les préparer de manière adéquate pour que le corps puisse le digérer. D'accord? Donc céréales, amandes, noix, quinoa, même pseudo-céréales, il faut les préparer correctement, sinon ça n'est pas digeste par votre corps et là ça va poser des problèmes. Donc en ce qui concerne ces aliments, il faut les faire tremper pendant au moins 24 heures. Le mieux c'est de changer l'eau plusieurs fois. En ce qui concerne les céréales, il faut les faire tremper dans un milieu acide. Et en ce qui concerne les noix, il faut les faire tremper dans de l'eau avec du sel, d'accord? Donc les céréales, vous mettez du jus de citron, vous mettez un bouchon de vinaigre dans l'eau et vous laissez tremper ça pendant 24 heures. En ce qui concerne les noix, donc vous faites tremper dans de l'eau mélangée à du sel, d'accord? Du sel non fluoré, non iodé, du sel naturel, d'accord? Voilà, au bout de 24 heures, vous jetez l'eau et en ce qui concerne les noix, moi je les mange juste comme ça après les avoir fait tremper. Et en ce qui concerne les céréales, le mieux c'est de les faire fermenter. En fait, ça pourrait être la même chose en ce qui concerne les noix. Et aussi en ce qui concerne les légumineuses, hein, c'est la même chose. Tout ça, c'est des graines. C'est le bébé d'une plante qui ne veut pas se faire manger. Et donc c'est pour ça que les graines, les noix, les légumineuses sont ultra concentrées en antinutriments qui sont une défense chimique de la plante pour ne pas se faire manger et voilà, pour abîmer le système digestif du prédateur qui va les manger. D'accord? Donc il faut toute cette préparation. Donc le trempage et la fermentation, c'est le mieux pour désactiver tous ces antinutriments. Donc par exemple pour le pain, le seul pain que j'achète, c'est un pain bio, un pain normal au blé, mais demi-complet, pas complet, parce que complet ça veut dire que
que l'enveloppe, que le son de la graine a été gardé, et en fait c'est l'enveloppe qui est la plus riche en antinutriments et en produits et en chimiques en fait qui va agresser votre système digestif. Donc c'est pour ça que le pain, je le prends. J'ai pas trouvé du pain blanc au levain, mais si vous trouvez du pain blanc au levain longue fermentation, c'est le top. Prenez ça. Moi, ce que je prends, c'est du pain semi-complet au levain longue fermentation. La fermentation permet vraiment de désactiver ces antinutriments. Il faut que ce soit au levain naturel et non pas à la levure chimique de boulanger. Ça, c'est pas bon. Il faut le levain naturel. Voilà. Et ensuite, voilà, pour terminer, je déconseille toujours le lait donc et le miel et tous les aliments dont vous êtes intolérant pendant le protocole anti-candidat. Voilà. Ma toute première vidéo sur le protocole anti-candidat, voilà, je reste dessus. Faites ce protocole avec toujours zéro laitage, zéro sucre en général, dont zéro miel. Et si vous êtes, disons, intolérant, je sais pas, aux amandes, ou si vous êtes intolérant n'importe quoi au citron, eh ben, n'en prenez pas pendant tout le protocole anti-candidat. Et ça marchera pour vous comme ça a marché pour Yann-Eric qui m'a fait connaître ce protocole et ses amis qui l'ont essayé. Donc voilà, en conclusion, écoutez toujours votre corps et voilà. C'est la seule personne que vous devez écouter, c'est vous, c'est votre corps. Écoutez-le s'il vous dit que tel aliment ne passe pas ou telle autre chose ne passe pas. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou à partager vos progrès, etc. Voilà, on se voit dans une prochaine vidéo très vite puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Ciao. Hi everybody, so this is a new video after a few months off. So this is the new types of video I want to make. So first part in French, second part in English, because when I was doing my videos in French with English subtitles, it just takes me ages to write the subtitles. So it's just quicker for me to speak in English. I just hope you will understand my French accent. I'm sorry, I can't get a correct English accent, so I hope it will be fine and you will understand what I say. So I have many things to say because I've tried many things during these months where I didn't make any video. So I will do a few different videos on my different experiments because I have too much to say and I don't want this video to be too long. So first of all, I am back in France. I came back 1 month ago, so it's been 1 month now I'm here. I was living in Latin America for 3 years before that, so I'm back here in France. So I took advantage of being back here to make different analysis, blood analysis, stool analysis, and urine analysis. I know that I have said many times in my previous videos that I don't trust these types of tests of analysis and I trust more the symptoms. It's still the case. I still think you should watch your symptoms first before doing analysis because you know, like your body knows. So but I did this analysis because actually here it's not that expensive and you know I was back in my country, so it's just easier to do this here. But in the end the results of these analysis I did just confirm what I thought, what I actually already knew. It's just a confirmation of what I felt. So what do they say, this test, this analysis? So first of all, I am clear of candida, I am clear of parasites and eggs, parasites eggs. Okay, so no candida, no parasites, no eggs, despite that I ate raw meat, raw liver, raw lung also,
when I was in Mexico, but when I ate these foods raw, these meats raw, I always chose like it was organic, and I bought it from a farm that I knew, that I trusted. So it's very important when you eat raw meat to trust the source of your meat. It must be organic, it must be grass-fed, it must be clean. So yeah, this is confirmation. I ate raw over there in those countries that are quite risky, and I don't have any parasites or any eggs of parasites, anything like that. So I have no candida. This is the whole point of this channel. It's because I struggled with candida for a few years. I was sick, I had leaky gut, I had countless food intolerances. Just go check my my first video where I talk about the protocol that I got to fight candida. So obviously this protocol works because I am now totally clear of candida. So I actually found analysis I did in the beginning of 2016. So when I was just starting to be sick, I got sick when I arrived to Costa Rica. I had food poisoning, and this started my sickness journey that lasts 6 months with diarrhea every day, impossible to digest anything. And then after 6 months I found out that I had food intolerances, and then it was just a long journey to find out why and how to heal. So just check out my previous videos where I explain all of that. So in 2016, January 2016, it was 1 month I was sick with diarrhea every day. So I did blood analysis, stool analysis, and so I found this paper just like a month ago, just when I moved out of Mexico, and I was just throwing stuff away and organizing my stuff. So I found this paper of the lab, and this paper said that I had too much yeast in my stool. So at the time I didn't really click because I didn't know anything about candida, I didn't know much about nutrition, so I actually didn't remember this analysis because I didn't realize at the time that it was actually an important stuff, and the doctors of course didn't tell me anything about it. So I had too much yeast January 2016. Now with this analysis, they tested candida, they tested yeast, they tested everything, and I am fine, I am clear of all of that. So another way to test if you have dysbiosis in your gut, not necessarily candida, but usually when you have dysbiosis you have candida, not always but usually. So another way is to test in your blood your vitamins, your B vitamins. So you test B9 and B12. If they are at the normal range, you're good, you don't have dysbiosis. If you have vitamin B9 that is too high and vitamin B12 that is too low, it is an indicator of dysbiosis. So that's good to know. Also, I made analysis to test my thyroid because it's been a while. I'm wondering if I have a problem with my thyroid, and this analysis just confirmed my doubts. So yes, I have hypothyroid. The most important if you test your thyroid is to test T3, okay, because usually they test TSH, sometimes they test T4, but it's absolutely useless because T4 is not active. The only hormone that is active is T3, okay. So on a paper my T3 is fine, but actually you shouldn't read, I mean you shouldn't take into account what they say, because the ranges that are normal supposedly are not, like, this is not a good indicator. So I will give you the numbers. If you have T3 that is inferior to 5.2 pmol
per liter or inferior to 3.4 nanograms per liter, I will write it down. I will write these numbers down in the video description below this video. Okay, so if your T3 is inferior to those numbers, you have hypothyroid. Okay, so look at those numbers. Don't look to the numbers of the lab or of your doctors, because they are useless. It's like saying a human being must weigh between 30 kilos and 200 kilos. That's absolutely stupid. I hope you see my point. So I have hypothyroid because my numbers of T3 are below these numbers. And also another indicator that you have thyroid problem is when you have high cholesterol, and this is my case. I have like my whole analysis of everything is just perfect, except I have high cholesterol, not too high, like just above normal, but this is a clear sign of hypothyroid also. So both together, look at your T3 and your cholesterol. If you have low T3 and high cholesterol, you have hypothyroid. So that's my case. What I will do, I will try again with iodine. I already tried for a week. It was like in January, I think, and I bought Lugol solution and I drank a few drops per day, but even one drop just I couldn't handle it. Like I even if I drank one drop, I felt it through my digestive system like fire. It was just so bad. So I stopped after 1 week. Now I want to try it again, but differently. I won't drink it. I will put it on my skin and let my skin absorb what my body needs. So I will receive it in a few days, and I will try it, and I will just let you know what's up with that. So what about my digestion? Because now I don't have candida. So as I told you, like the test I did, the stool test and everything just confirmed what I knew, because I can digest absolutely everything, no problem. So I was intolerant to dairy, wheat, oats and eggs. So what about all that? So I eat bread every day and I'm fine. I can actually eat anything and I'm fine, except I still have a slight problem with milk. So I was happy to be back here in France because I could try raw milk. I talked in a previous video about my problem with raw milk, with milk. I got sick last December after drinking about 1 liter of milk, 1 liter of yogurt every day for a few weeks. I got really sick for 1 month, like a huge cold, blocked nose, horrible. And I thought maybe it's because I was living in a country where raw milk was illegal, so I was making my yogurt with pasteurized milk, organic, grass-fed but pasteurized. So I was thinking, okay, maybe it's because it's pasteurized. So when I came back to France, I wanted to try again with raw milk, and that's what I did. I found a great farm, organic, and it was raw goat's milk. And supposedly goat's milk is easier to digest than cow's milk, so normally it should have been perfect. And I tried kefir. I made kefir with this raw goat's milk. So I'm fine if I have it in small quantities. If I have small quantities, like no more than 1 glass of milk or kefir per day, I'm fine. Except after about 5 days or a week, I get some acne with these small quantities of milk. And then last week I tried 1 liter of kefir, raw goat's milk kefir. I drank the whole liter in 1 day, and it made me sick again, like I was in December. So like in the night I got sore throat, and in the morning I had blocked nose and very bad like flu-like symptoms, like with kind of fever and really blocked nose and puffiness.
So, and it lasts me a week. So now it's 1 week later, and I'm fine now. But I was like quite sick for a week because of the milk, even raw milk. So I don't have an explanation on that, on why I react like that to milk. I don't know. I can't explain, but it's the case, and now I will just stop torturing my body with milk. I'm fine with cheese, so I keep eating cheese, cow's milk or yeah, cow's cheese or goat's cheese. I'm fine with cheese. I can eat it every day, and I don't care. But what is bad for me is yogurt, milk, and kefir. I don't know. It gives me these problems here, like my nose, and it gives me like flu-like symptoms. But so again, I can digest anything except milk in large quantities. So in conclusion, the protocol, the anti-candida protocol works, because before that I couldn't eat anything without getting sick, really sick, with even a small amount of bread or small amount of milk. I was really sick. Now I don't consider myself sick anymore. I just have to be careful with milk. But I can really eat anything. I can have a cake sometimes. I can have cookies. I don't care. I digest it with no problems. I started to drink alcohol again with moderation, but I can finally have a normal life and share meals with my friends, with my family, without being the pain in the ass who can't have anything. So I can finally have a normal social life. So that's absolutely great. I'm so happy. But I'm still careful about what I eat. It's not because I can eat anything that I will eat anything. I mostly eat natural products. I mostly eat organic. I cook everything myself. I rarely eat outside because I don't want to eat chemicals or shitty stuff they put in restaurants. I mean, I don't stop myself going out, but I cook like 90% of what I eat. And so I recommend you do just the same. Don't buy industrial food, processed food. Just cook yourself. Buy vegetables, buy meat, buy grains, prepare them correctly, and cook yourself. Okay, that's the best you can do. So about grains, so just make sure that you prepare them correctly. Grains and nuts and legumes are seeds, okay? And seeds are baby plants that don't want to get eaten. So they are a concentrate of chemicals, phytochemicals. The plants don't want you to eat its babies. So it's full of chemicals that are designed to rip off your digestive tract. So you have to deactivate these anti-nutrients by soaking. So for grains, for example, you have to soak them in an acidic medium, so water with half of a lemon or vinegar. Okay, you soak them for about 24 hours or more if you can. Then you throw away the water, and then you can ferment them before cooking, or cook them very well and ferment them after. It doesn't matter when you ferment them. And then for nuts, for all the nuts and other seeds, so legumes also in an acidic medium, but nuts and other seeds, you have to soak them with salt, okay, natural salt, same 24 or more hours, and then you can just eat them or you can ferment them. So just make sure that you prepare your seeds and grains properly before eating them. Regarding bread, the only bread I eat is a bread that I buy in an organic shop. So it's made with organic wheat, and it's not whole wheat. It's not white. Unfortunately, I couldn't find white sourdough bread, but I found like half
whole. I don't know how you say in English. It's not white, it's not whole, it's in between. So this, and then it's sourdough, and it's a long fermentation. And this bread I digest it with no problem. I have this bread every day, and this is fine to eat this kind of bread. It's fine, okay? But your regular bread that you will buy anywhere, it's usually not sourdough, because like there are different type of yeasts and of bacteria that bakeries will use to make bread. So the real sourdough bread is the one made with the real sourdough starter, okay? Not the chemical stuff they now put in your bread, okay? So to sum up and to conclude, I still advise that you don't have any dairy nor any honey during the Candida protocol, and that you don't eat any food to which you are intolerant during the Candida protocol. Let's say you are intolerant to lemons, for example. So during the protocol, no dairy, no honey, no lemons for you if you are intolerant to lemons. Or if you are intolerant to almonds, no almonds. So you know what I mean? During the protocol, be very strict on these things, and then do that correctly as I explained in my videos, and you will be fine. You finish your protocol and you will be able to eat anything. So just be patient, just be strict during these 2-3 months, and then you will be fine for the rest of your life. Just continue to be careful to cook yourself and to avoid all chemicals and additives and shit that we have in processed food now. And most important, listen to your body. Your body knows what is good for you. Okay, I see you in another video very soon, because I have more stuff to share with you. So take care, and share your thoughts in the comments. Bye bye.